Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 27 avril 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être éveillés et à rester éveillés. Alors, le Seigneur, il est en train de faire des grandes choses sur la terre et aussi dans nos vies, si du moins nous le voulons. Alors, nous avons besoin de lui consacrer du temps et évidemment d'être studieux dans tout ce qu'il nous enseigne parce que c'est comme ça qu'on grandit. Amen. Donc voilà, je viens continuer une troisième vidéo pardon, sur pourquoi la femme d'Apocalypse 12 est-elle conduite dans le désert. Et donc j'apporte une troisième vidéo et peut-être une dernière, je ne sais pas, selon comment le Seigneur va diriger les choses. Alors j'aimerais ça qu'on lise 1 Corinthiens 15, le verset 20 à 28. 1 Corinthiens 15, le verset 20 à 28. Ça dit ceci. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Il faut que Christ règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Amen. Et on vient de le lire, Christ est le prémisse. Et il dit, chacun, que tous revivront en Jésus, pardon, chacun selon son rang. Et ça nous donne l'information que chacun a un rang et un rôle à jouer dans ce que le Seigneur nous appelle à faire. Nous, on est dans le 21e siècle, mais il y a des gens qui ont vécu dans le 15e. Il y a des gens qui ont vécu dans le 2e, le 3e siècle, etc. Mais nous sommes venus dans cette époque-ci. Et le Seigneur nous donne l'information que dans cette époque de la fin, il nous dit qu'il y aura un combat. On sait tous qu'il y a un combat puisqu'on vient de lire que il faut que Christ règne jusqu'à mettre ses ennemis sous ses pieds. Et c'est Christ qui détermine la nature des combats. Et dans sa nature de combat de la fin, il a déterminé que une femme va pouvoir être en tête ou bien juge, un rôle très important à jouer. Et il nous a donné une information que le soleil de justice va se manifester à travers une femme. Et ça, c'est une information très importante. Pourquoi? Parce que nous savons tous l'injustice qui a été faite aux femmes. C'est-à-dire la junte masculine a bâti le monde comme un monde sous la direction juste des hommes. Alors que Dieu, dans la création, il les a créés mâle et femelle, c'est ça qu'il a dit. Et il a dans son rôle ou bien dans son plan, voilà, dans son plan, il a prévu que chacun avait un rôle à jouer. Et Ève avait le rôle de la vie, c'est-à-dire la vie vient par Ève, c'est la femme, et c'est la femme qui conçoit, c'est la femme qui enfante et tout ça. Et c'est sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Alors, mais bon, tant de choses se sont passées, tant il y a eu tant de bénédictions perdues parce que les femmes ont été laissées de côté. Et Dieu, dans ce temps de la fin, remet les choses en ordre comme lui, il l'a déterminé et il a décidé que les choses vont se passer ainsi. Alors, quand il conduit quelqu'un dans le désert, très très souvent, c'est parce qu'il veut parler au cœur de la personne, comme il nous l'a dit hier. Alors, quand Dieu conduisait Jésus dans le désert, il avait un but. Alors, dans Luc 4,
Luc 4, ça nous dit ceci. Excusez-moi. Luc 4 nous dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le verset 14 et 15. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Donc voilà, il allait se faire baptiser. Jean l'a baptisé, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et tout de suite après, quand le Saint-Esprit l'a visité, la colombe est venue se poser sur lui. La Bible nous dit que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Et Jésus a passé 40 jours là-bas dans la présence de Dieu. Et n'oublions pas, Jésus, c'est la parole révélée. C'est la parole incarnée. Jésus est venu sur la terre, sachant que il avait déjà un travail à faire. Il est Dieu manifesté dans un corps humain. C'est ça qui est Jésus. Donc, étant bébé, Jésus savait déjà tout ce qu'il était appelé à faire. Et il a marché dans ce corps humain-là, sur cette terre. Et quand le moment est venu pour lui d'accomplir son ministère, il est allé tout bonnement se faire baptiser. Et il s'est retrouvé dans le désert. Et pour lui, ça a duré 40 jours. Mais la parole de Dieu nous informe que pour la femme d'Apocalypse 12, ça va durer plus que 40 jours. Alors, quand nous lisons Apocalypse 12, nous voyons que au verset 6, quand elle a fini d'enfanter son enfant, parce que le dragon s'est dressé devant elle, elle a quand même enfanté. Et quand elle a enfanté, au verset 6, ça nous dit, et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il lui fût nourri pendant 1260 jours. Et puis 1260 jours, c'est l'équivalent de 3 ans et demi. Mais quand on remonte dans l'Ancien Testament, excusez, je n'ai pas pris le passage, ça a quelque chose à voir avec Israël. La Bible nous dit que après 70 ans, c'est ça que Dieu a dit à Israël, après 70 ans, il dit, je veux vous visiter encore. Et les 70 ans d'exil, parce qu'Israël a été chassé de sa terre pendant, Dieu a parlé de 70 ans, correspondaient au nombre de péchés que Israël avait accumulés sur la terre. Et je ne sais pas si ce péché, ça avait trait, est-ce que c'était avec les cultures, je ne me rappelle pas, mais on sait tous qu'il y avait une affaire de péché. Et Dieu donc a dit à Israël, si tu ne te répands pas, voilà, je vais te livrer au roi de Babylone. Et c'est ça qui s'est passé. Alors les 70 années, ça correspond donc à tout ce temps-là. Et les 1260 jours sont déterminés en fonction de ces 70 années que Dieu a imposées à Israël. Alors, rien n'est fait au hasard avec Dieu. Rien. Parce que, avec le Seigneur, tout a un sens, tout a un but, et tout entre dans le plan parfait de Dieu pour le rachat de l'humanité. Et dans Apocalypse 12, il nous est dit que un signe apparut dans le ciel. Donc cette femme-là est un signe. Quand elle paraîtra, quand elle commencera, le Seigneur nous dit, ah, ouvrez les yeux ouverts et les oreilles grands ouverts, parce que elle porte en elle, ou bien elle est la voix de Dieu, et elle est en train de dire quelque chose de très précis. Aussi, quand cette femme-là sera conduite au désert, son sort sera le sort de tout cela que Dieu appelle ses enfants. Au verset 17 d'Apocalypse 12, le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc le reste de la postérité de Dieu, c'est tous ceux-là qui ont le témoignage de Jésus, qui gardent les commandements. Alors ça ne veut pas dire que la femme, là, c'est elle qui les mettra tous au monde spirituellement, mais non. Le Seigneur est en train tout simplement de dire que en ce moment-là, où les choses vont se dérouler, tous
ceux-là qui appartiendront à Jésus-Christ, qui marcheront strictement selon la doctrine de Jésus-Christ, tous ceux-là vont se référer à ce qui sortira de la bouche de cette femme-là. Alors, quand elle est conduite au désert, quand elle fut au désert, parce que c'est dit au verset 6 qu'elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Alors, nous les humains, quand on parle de nourriture, très souvent on pense à la nourriture physique, n'est-ce pas? Mais quand Dieu parle de nourrir, très très souvent il parle spirituel. Mais cette femme-là, elle a un travail à faire. Parce que si Apocalypse 12 va de pair avec Apocalypse 11, pardon, et que Dieu nous dit que cette femme-là, elle sera témoin, un des témoins de la fin, alors, normal que pendant 1260 jours, elle puisse être nourrie spirituellement pour pouvoir prophétiser. Puisque Apocalypse 11 nous dit que, excusez-moi, Apocalypse 11, verset 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Alors, si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche. Mais c'est quel feu qui sort de leur bouche? C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu, quand il a dit, elle va dans, elle vise la cible et elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Dieu a dit quoi? La parole, quand elle sort de moi, elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Et alors, le verset 5 nous dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Mais, pour que le feu puisse sortir de la bouche de cette femme-là, il faut qu'elle soit entraînée dans le désert. Il faut qu'elle soit nourrie par le Seigneur lui-même. Alors, dans ce temps-là de désert, le Seigneur va parler au cœur de cette femme, comme il nous a dit dans Osée. Je pense que c'est Osée 2, je ne sais plus si c'est le verset 8 ou bien le verset 14, voilà. Alors, Osée 2, le verset 14 nous dit, je vais l'attirer dans le désert et je vais parler à son cœur. Et je vais lui donner, j'ai oublié, et puis la vallée d'Accord et tout ça. Et le Seigneur lui-même va faire ce processus-là. Il va susciter cela. Parce que derrière le signe qu'il nous donne de cette femme-là, il veut racheter tous ses enfants, tous ceux-là qui lui ont fait confiance, tous ceux-là qui lui appartiennent et qui vivront dans le temps où cette femme-là aussi va vivre sur la terre. Amen. Et nos yeux vont le voir. Si on ne meurt pas, nos yeux vont le voir. Parce que Apocalypse va se dérouler sous nos yeux. Nous sommes la génération qui allons voir venir notre Seigneur Jésus. Et dont le Seigneur nous donne déjà un avant-goût des choses qui vont arriver. Alors, Amos 3, le verset 5 à 7 nous dit quelque chose de très important. Amos 3, excusez. Amos 3, le verset 5 à 7. Voilà. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Un lion rugit, qui ne serait effrayé. Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait. Alors, là dans le désert, là dans cet endroit que Dieu aura mis en place pour la femme, il va lui apprendre à prophétiser pour que
elle puisse exercer ce pourquoi elle a été appelée à faire. C'est pourquoi elle est sur la terre. Dieu va l'utiliser comme ça. Alors, nous devons prêter attention à tout ce que Dieu est en train de faire sur la terre. Nous devons prêter attention à ce qu'il est en train de nous dire, de telle sorte que on ne puisse pas être surpris. Et prêter attention, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se réveiller spirituellement, c'est ça, prêter attention. C'est considérer ce que Dieu est en train de dire et s'arrêter pour changer de voie et pour se retrouver à faire ce que Jésus-Christ nous attend à faire. Parce qu'on risque de passer à côté de la vérité si on continue tout simplement à négliger ce que le Seigneur est en train de nous dire. Amen. Alors, l'autre verset que j'aimerais qu'on lise, c'est Lamentation 3, 37. Lamentation 3, 37. Ah. Ok. Lamentation 3, 37, ça nous dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est-à-dire Dieu lui-même va ordonner ces moments-là. Dieu lui-même. Alors, s'il ordonne ces moments-là, alors c'est normal qu'il puisse entraîner cette personne-là à faire ce pourquoi elle a été appelée. Parce que Jésus-Christ est Dieu incarné. Mais cette personne-là est un être humain qui devra apprendre à s'exercer, ou bien qui devra apprendre à marcher, voilà, dans le domaine de la lumière, vraiment qui devra s'élever et puis se retrouver au niveau de Jésus, si on peut le dire ainsi. Voilà pourquoi Dieu l'a conduit dans le désert. Parce qu'elle porte avec elle beaucoup, elle porte avec elle un grand bagage, beaucoup d'histoires. Et je pense dans le livre de Romains, si j'ai bonne mémoire, le Seigneur dit, il a tout fait pour réunir en un seul corps, juif et puis gentil, juif et non juif. Et tout cela est fait afin que le plan parfait de Dieu puisse se réaliser. Jésus est venu mourir sur la croix pour nous racheter et tout cela va marquer le combat de la fin et le point que nous attendons tous parce que nous aspirons à vivre dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Alors il est important que nous puissions nous arrêter et nous examiner encore une fois de plus et nous assurer que nous sommes en train de marcher vraiment selon ce que Jésus-Christ nous dit et non que nous sommes en train de marcher selon notre propre leurre. Parce que très souvent, on peut se leurrer. On peut croire une chose alors que c'est faux. Seuls ceux-là qui croient la vérité et qui marchent dans la vérité vont se retrouver dans la présence de Dieu. Mais tout le reste, si tu crois une chose qui n'est pas de Dieu et que Dieu n'a pas ordonné, alors tu es tout simplement en train de marcher dans le mensonge. Et tout ce qui est mensonge ne peut tenir devant la présence de Dieu. C'est ça qu'on vient de lire tout à l'heure. On dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est-à-dire que cette chose-là ne va pas arriver, si ce n'est pas Dieu qui l'a ordonné. Et Dieu l'a ordonné. Alors le dragon qui se dresse devant la femme pour l'empêcher d'accoucher, tout cela, la Bible nous dit, la femme a fini par accoucher. Question de nous dire que Dieu est souverain. C'est lui qui décide, c'est lui qui agit. Il faut tout simplement qu'on soit disponible. Alors quand cette femme l'apparaîtra, qu'elle commencera son ministère, elle aura passé 1260 jours dans le désert, dans la présence de Dieu, en train d'apprendre à s'exercer sur les choses que Dieu l'a appelée à faire. Amen. Et si donc elle passe dans le désert,
à combien plus forte raison, toi et moi, nous sommes aussi appelés à passer par le désert pour pouvoir apprendre ce que Dieu a pour nous. Exactement comme notre Seigneur est passé dans le désert. Alors si tu es quelqu'un qui a horreur du désert, je pense peut-être que tu t'es trompé de royaume. Parce que dans le royaume de Jésus, ce ne sont que des gens qui passent dans le désert, qui vivent du strict minimum, qui se dépouillent de tout ce qui est superflu et qui n'ont pour seul trésor que Jésus-Christ. Ce n'est que ça leur trésor. Mais si toi, tu dis appartenir à Jésus-Christ et que tu es préoccupé par tout ce qui se passe dans ce monde, arrête-toi, et réfléchis encore. Parce que tu es appelé à passer dans le désert, par le désert. C'est comme ça, Israël est passé dans le désert. Je me rappelle, il y a quelques années, un peu plus de 20 ans, alors je venais de finir mes études universitaires et quand j'ai fini mon bac à l'université, ce qui correspond, je pense, à la licence ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Alors, le dernier examen que j'ai passé, dès que je suis sortie de la salle d'examen, le Seigneur m'a dit, nous avons fini. Maintenant, on va aller se concentrer aux choses de Dieu. Je l'ai entendu clairement comme ça. Et je ne vous dis pas que ça m'a pris plusieurs années avant de me retrouver là où je suis. Mais toujours est-il qu'il y a un rêve qui m'est resté. Et dans le rêve, on était nombreux et on était en train de traverser le désert. Et dans le rêve, c'était le désert du Sahara. Chacun avait son bagage. Les autres avaient leur enfant sur la tête, les autres. Chacun avait son problème. Certains, c'était le mari qui portait la femme sur la tête parce que la femme, c'était son problème. Et puis bon, moi aussi, j'avais mon bagage. Et on était en train de traverser le désert. Et là-dedans, le soleil frappait. Et c'était difficile de marcher dans le sable. Et vous savez que quand il fait chaud et que tu es pieds nus, le sable, ça brûle. Hein? Mais dans ce rêve-là, on était tous pieds nus. Et on marchait dans le sable. On marchait avec difficulté parce que c'est lourd. En tout cas, c'est difficile. Mais chacun marchait et personne ne s'occupait de l'autre. Pourquoi? Parce que la marche était difficile. Et à une certaine distance, je voyais l'horizon. Je ne voyais pas de l'autre côté, mais c'était l'horizon que je voyais. Et je trouvais que c'était lointain. Je me demandais quand est-ce que j'allais arriver. Et quand je me suis réveillée de ces rêves-là, je me rappelle que j'étais triste. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Avec tout ce par quoi je passe, et puis tout ce que le Seigneur trouve à me donner, c'est un rêve sur le désert. Je m'attendais à voir quelque chose d'encourageant, vous comprenez. Et le Seigneur m'a dit, non, ça c'est le chemin de tous ceux-là qui me cherchent. C'est le chemin de tous ceux-là qui veulent ma lumière. Il dit, ma fille, c'est le chemin par lequel tu vas venir à moi. Alors si tu ne veux pas de ce désert-là, alors jamais tu ne viendras à moi, jamais tu ne me connaîtras. Mais si tu acceptes ce désert, je vais te révéler qui tu es, qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre et tout ce qu'il y a en réserve pour toi dans la présence de Dieu. Et il m'a dit, tous les autres là que tu as vus, c'est pareil, ils sont tous pareils. Il dit, tous ceux-là que tu as vus dans le rêve, que tu ne connais pas forcément, ce sont mes enfants qui ont accepté de traverser le désert. Il dit, ils viendront jusqu'à moi, s'ils persistent jusqu'au bout. Mais tous ceux-là qui ne veulent pas le désert, qui veulent la vie tranquille, la vie paisible et tout, il dit, ils ne viendront pas à moi. Ils n'arriveront pas parce qu'ils ont refusé de traverser le désert. Il m'a dit, Israël a traversé le désert. Ils ont fini par arriver à la terre promise, mais plusieurs sont morts en cours de route et même Moïse, qui a été appelé à les conduire, a juste aperçu l'endroit de très loin. Parce que, à quelque part, il est tombé, les autres l'ont fait tomber, il est tombé, il y a eu un problème de colère, parce que les autres l'ont fait tomber. Amen. Donc, mon cher frère, ma chère sœur, nous sommes en train de marcher en direction de la terre promise, mais chacun traverse le désert. Nous sommes appelés à traverser le désert pour connecter parfaitement à notre destinée et pour connecter parfaitement à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour s'emboîter l'un dans l'autre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à traverser le désert. Mais si tu veux juste venir t'asseoir à la véranda, sur la véranda, ou bien t'arrêter au niveau du seuil de la porte pour regarder ce qui se passe, alors je doute fort que ce soit pour toi. Mais je viens t'encourager
à ne pas être désespéré quand tu passes par des moments difficiles. Je viens t'encourager à persister afin de traverser ton désert à toi. Parce que de l'autre côté, nous attend notre Rédempteur. Amen. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir nous dépouiller de tout ce qui est farfelu dans notre vie et qu'il nous donne de connecter parfaitement aux Écritures et qu'il nous donne de reconnaître ces messagers qui sont sur notre chemin afin que nous ne puissions pas passer à côté ou bien tomber dans les ruses de l'ennemi. Parce que nous savons tous que autour de nous, il n'y a que des rapaces. La séduction bat son plein. Et quiconque tombe dans le piège de la séduction est coupé. Et le Seigneur veut que nous puissions demeurer dans la lumière et dans la vérité. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Amen. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il n'y a aucune religion qui peut te sauver. La seule personne qui sauve, comme je l'ai dit, c'est Jésus-Christ. Donne-lui ton cœur et viens expérimenter le Dieu qu'il est. Ne t'arrête pas là en disant que non, j'ai grandi dans une religion X et je n'ai pas besoin de Jésus parce qu'il est pour les chrétiens. Jésus-Christ est pour tout le monde. Il est le pont entre Dieu et les hommes. Alors ne te laisse pas voler ce que Dieu a prévu d'avance pour toi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ est le cadeau que Dieu nous a donné. Je prie que tu puisses l'accepter et tu ne le regretteras jamais. Amen. Invite-le dans ton cœur. Dis-lui, Jésus-Christ, je veux te connaître. Viens dans mon cœur et tu verras vraiment quel sauveur merveilleux il est. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il vous comble. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.